Bonjour, bonjour, bienvenue dans mon nouveau studio vlog. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas filmé. Aujourd'hui en gros je vais un petit peu tout relancer. Je commence par redécorer un peu mon mur avec des illustrations à moi que j'ai faites il y a 2 ans il me semble. Et j'accroche quasiment rien sur mes murs parce que je sais pas, j'ai une phobie, j'ai peur de percer les murs, enfin bref. Et là j'ai décidé que j'allais accrocher des dessins à moi. Parce que tout simplement je ne l'ai encore jamais fait de ma vie. Voilà, ça m'a pris du temps. Dans cette vidéo je reprends un petit peu tout. Je vous montre ce que je fais en ce moment. Je vais aussi partager avec vous quelques produits de la collection qui va arriver. Et ma petite nouvelle activité, le plastic fou ou ce qu'on appelle les shrinky dink. Et aussi vous parler un petit peu de mes futurs projets. Et vous reparler un petit peu de moi et me présenter. Et aussi du fait que je veux rebrander mon identité artistique. J'espère que ça va vous plaire. Restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner. Enjoy!
Et voilà. J'ai coupé tous mes cheveux. Genre, ils étaient longs jusque-là. J'en pouvais plus, j'arrivais pas à les coiffer, donc voilà, ça me fait du bien. Là, il y a encore les restes du brushing, donc je sais pas trop ce que ça va donner quand ça va être mes cheveux, entre guillemets. Enfin, c'est mes cheveux, mais je veux dire, quand ça va... quand le brushing va totalement s'enlever, etc. Je sais pas trop. Là, ça rebicle, mais je pense que c'est à cause du brushing, j'en sais rien. On verra si... Vu que la hauteur, elle est assez épaule, je pense que ça va rebicler naturellement. Parce que j'ai pas les cheveux si raides que ça. Alors, coucou, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis chat. Je dessine, je fais des petites papeteries avec mes illustrations dessus. J'ai une boutique en ligne. J'espère, d'ici peu de temps, que je vais rebrander ma marque. Parce que mon pseudo, personne ne le comprend. Ça fait longtemps que ça me travaille. J'ai envie de le changer, mais tous les pseudos que je voulais sont déjà pris. Je suis en train de réfléchir sauvagement à la manière dont je vais gérer ça. Parce que il me reste encore beaucoup de produits et de packaging qui ont mon nom de boutique ou mon nom d'artiste ou je ne sais pas. Du coup, je ne sais pas comment gérer ça. Je suis dans la merde. Oups. Mais en tout cas, j'ai commencé il y a quelques jours à faire un petit challenge de je dessine un petit peu tous les jours. Et en vrai, ça marche super bien pour la créativité. J'avais cette peur, j'ai plein de sketchbooks chez moi et ils sont jamais remplis. J'en achète plein et je les remplis jamais. Et là, j'ai repris celui-ci qu'on m'avait offert à Noël. Euh, D'ailleurs, Esther, si tu passes par là, je l'utilise. Ça, on va voir ce que ça donne avec le temps. J'ai trop hâte. Pour l'instant, je fais des petits croquis avec des petits dessins assez simples. Des petites choses comme ça. En fait, ça me donne des idées aussi pour créer des produits. C'est des couleurs simples, donc ça me force à travailler les compositions de couleurs. Donc voilà, pour l'instant, j'aime beaucoup. Euh, J'espère que ça va continuer. Ouais, cherchez pas à comprendre. J'ai tout déménagé ici parce que j'ai une fenêtre en face où il y a encore de la lumière qui rentre parce que sinon tout le reste de l'appart est tout jaune. Donc là, je vais finaliser mes petits trucs là. J'ai posé quelques machins dont j'ai besoin. Puis c'est parti, on va travailler. En vrai, là, il est 23h15. Et quand j'ai tout déménagé et que je suis allée dans le salon,
il y avait déjà presque plus de lumière, donc j'ai arrêté de filmer au bout de pas très longtemps, mais j'ai quand même eu le temps de finir 2-3 trucs, donc ça c'était cool. Là j'ai un petit peu continué et j'ai travaillé sur d'autres choses en parallèle et j'ai fait un petit truc que vous allez sans doute voir dans la vidéo. Et je trouve ça trop mignon. J'ai fait un petit gif que je vais mettre dans mes vidéos. Je sais pas si on va voir. C'est pas grand chose, mais c'est un petit début. Et là, je suis en train de réfléchir à qu'est-ce que je prends comme application ou comme logiciel pour monter mes vidéos. Je ne sais point. Donc là, il faut que je réfléchisse à ça aussi. En fait, il y a trop de trucs à faire. C'est ce qui se passe quand j'ai trop d'idées. De toute façon, je vais prendre mon agenda. Nous sommes bientôt fin d'année. Je vais prendre mon nouvel agenda 2025 et mettre un petit peu tout ce que j'ai en tête comme projet pour pouvoir l'organiser et me faire une sorte de to-do pour atteindre mes objectifs. Voilà. J'ai pas encore l'habitude de me voir avec les cheveux courts. Ça fait hyper longtemps que j'avais pas eu les cheveux aussi courts. Ça va... J'aime bien, c'est léger, ça me permet de plus être là avec toute ma masse de cheveux que je perdais dans tous les sens. D'ailleurs, ma coiffeuse m'a dit que j'étais peut-être en manque de fer, qu'il fallait peut-être commencer à prendre des compléments alimentaires pour voir ce que ça donne. Donc je vais essayer parce que là vraiment je les perds trop, mais en même temps je crois savoir d'où ça vient, c'est le stress du travail, voilà, tristesse et damnation. D'ailleurs, je pense que la prochaine fois, je vous filmerai quels sont mes agendas et mes planners 2025. Je vais en utiliser 2, j'avais pensé en avoir plus que ça, mais je pense que déjà, le mien, il est assez complet, donc j'en veux pas plus. De toute façon, j'arrive pas à le remplir tous les jours, donc ça, on verra plus tard. C'est vrai que la partie que j'aime pas beaucoup, c'est devoir faire des montages vidéo. J'aime pas non plus prendre des photos de mes produits et faire les fiches de produits. Ouais, je sais que c'est chaud, mais si je pouvais juste que dessiner et tout et fabriquer mes produits, ça serait top. Mais c'est pas le cas. L'un ne va pas sans l'autre, donc ça va falloir faire avec. Et faudrait que je réessaye, mais j'ai un petit peu abandonné l'opération. Mais en fait, j'ai fait plusieurs tests pour faire ce marque-page. Faut pas, ça je vais le changer. Mais tout est ressorti un petit peu trop. Enfin, déjà, la coupe elle était pas bien centrée. Les couleurs étaient trop jaunes. J'ai essayé sur du glossy voir ce que ça donnait parce que ça c'est du papier cartonné où j'ai plastifié en mat, mais c'est pas la plastification le problème. D'ailleurs, le rendu trop doux. J'aurais dû tester ça avant. Mais on voit pas assez, enfin les dessins sont pas assez mis en avant, donc je vais refaire quelques réglages, voir ce que ça donne. Si ça marche pas avec le papier que j'ai, c'est dommage parce que ça va être du gâchis. C'est du papier que j'avais acheté il y a au moins 2 ans. Spécial pour faire des marque-pages et je l'ai jamais utilisé depuis. En parallèle, en ce moment, en même temps que mes dessins, etc., et le lancement de quelques produits, quelques nouveaux produits pour lesquels j'étais super emballée, à savoir mes nouveaux washi tape, les pins que je vous montrerai d'ailleurs. Faut que je les, enfin, mon pins acrylique, pardon, mon nouveau post-it que je trouve trop mignon, trop kiki. Enfin, j'ai sorti quelques produits un petit peu à l'arrache, je vous avoue, parce que j'ai fait ça, mais vraiment sans abuser. Je bossais jusque 3-4 heures du matin, et de 4 heures du matin jusque je sais plus quelle heure du matin, bah, je dessinais et j'ai sorti ces produits en très peu de temps. Pour pas dire de nuit, enfin bref. Parce que j'avais envie de sortir ça
avant un marché en ligne auquel je participais. Que le marché en ligne, j'ai su très peu de temps avant que j'allais y participer. J'ai pas reçu mes produits à temps, donc j'ai lancé la boutique avec les produits que j'avais. Donc quasiment rien de nouveau par rapport à avant, mais ça c'est pas grave. Je me suis dit que j'allais pas mettre de pression et que voilà. Et j'ai pas fait la promotion des produits non plus parce que je sais pas, je me suis dit que de toute façon j'avais pas eu assez de temps pour préparer ça et que rien que le fait de participer alors que ça faisait longtemps que j'avais pas dessiné, c'était déjà bien. Donc j'ai eu quelques ventes et ça m'a suffi. J'étais déjà contente de ça. Mais après ça, j'ai vraiment eu la niaque. Ça m'a donné envie de dessiner, d'avoir des nouveaux produits, de lancer des collections. J'ai eu plein d'idées depuis et surtout que le fait de dessiner un petit peu tous les jours, ça m'a trop inspiré. Du coup, là, je suis vraiment dans une lancée où quand j'ai des trucs en tête, il faut que ça se concrétise très vite. Donc, je suis à fond dessus. Donc j'espère que la prochaine collection, et là c'est vraiment une collection, ça va vous plaire. Et ça sera, je pense que vous l'avez deviné, sur un thème en particulier. Les légumes. C'est vrai que je me cherche encore sur mon style de dessin. Mais j'ai plusieurs styles. Mais j'ai commencé à dessiner parce que j'ai envie un jour de sortir mon livre pour enfants. À la base, c'était pas du tout mon but de dessiner. C'était plutôt d'écrire l'histoire. Mais ça, je vous le raconterai un autre jour quand je me sentirai. Et puis si ça intéresse quelqu'un. Voilà. Que mes dessins sont plutôt simples et accessibles à tout âge, on va dire. Que ce soit pour les petits ou pour les grands, qui ont un côté inner child, je dirais. Donc j'ai repris les réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok. Le fait de ne pas être hyper actif pendant deux ans, forcément j'ai perdu beaucoup d'abonnés, déjà d'une. De deux, renouer le contact avec les gens que j'ai perdu de vue, ça prend du temps aussi. Et gagner des nouveaux abonnés qui vont être engageants, ça c'est encore une autre paire de taf. Et là, en quelques jours, comme je crois que j'ai recommencé à poster en novembre, là on est en décembre, en un mois, même en moins de temps que ça, enfin comme j'ai j'ai 3 vidéos qui sont parties en mode viral super rapidement et je crois que actuellement la vidéo, enfin j'étais un peu surprise, la vidéo sur Insta que j'avais postée, enfin j'ai posté la même sur Insta, TikTok et ensuite YouTube, les 3 ont bien marché. C'est mes meilleurs perfs sur les 3 réseaux sociaux, c'est mes meilleurs perfs. En revanche, sur Insta, qui ne marche pas avec moi depuis qu'ils ont changé leur premier algorithme il y a 2 ans, c'est parti en live, plus du tout visible, ni par mes proches, ni par les non-proches, enfin bref. Et là, la vidéo, elle était hyper courte. Et c'est parti en mode 1,6 million de vues sur Insta. TikTok, ça a fait, je sais plus où j'en suis, mais un peu moins de 300K vues, ou peut-être plus de 300K vues, un truc comme ça. Et YouTube, un peu moins, mais je l'ai posté plus tard, donc je sais pas. Donc là, j'essaye de retrouver mon audience. Je crois que j'ai presque récupéré, pas sur Insta, j'ai un petit peu récupéré les abonnés que j'avais, enfin le nombre d'abonnés que j'avais perdu avant d'arrêter de dessiner, etc. J'ai envie de réessayer YouTube, je sais pas. J'ai jamais été à fond sur YouTube, j'adore consommer. Mais monter des vidéos et tout, ça me prend trop de temps, c'est beaucoup d'énergie et je sais pas comment vous faites les youtubeurs, mais pour moi c'est trop compliqué. Enfin, c'est pas que c'est compliqué, mais c'est énormément de taf. Donc
déjà pour monter une vidéo TikTok qui va durer 30 secondes, je mets je sais pas combien de temps. By the way, je sais que vous allez rien voir, mais j'ai commencé à dessiner ça. Voilà, il n'y a que le sketch et j'ai commencé à poser quelques couleurs, mais je déteste ce que j'ai fait ici, là. Je sais pas comment je vais récupérer ça, mais en tout cas, j'ai fait un petit Chihiro et Haku. Je sais pas quand est-ce que je vais le finir. Je dois avoir 3 dessins entamés de Haku et Chihiro que j'ai abandonné parce que je sais plus pourquoi, parce qu'il y avait un truc qui allait pas, ça me plaisait pas. Enfin bref, j'ai abandonné. Le plus simple pour moi, c'est Kiki la petite sorcière. Je sais pas pourquoi. Je lui ai trouvé un style et du coup, depuis, je dessine que ça en fan art. Mais là, j'ai envie de sortir une collection qui est pas du tout du fan art et qui est que avec des personnages que j'ai illustrés moi-même, de mon imaginaire, même si c'est des légumes. Et le fait de dessiner un petit peu tous les jours me donne des idées. Vous voyez, pour le marque-page que je vous montrais tout à l'heure, j'avais déjà fait un croquis et ensuite j'ai fait quelques petits dessins pour m'inspirer, pour voir comment j'allais décomposer le truc. Et j'ai dessiné ce petit autocollant. Ça, c'est l'autocollant en soi que j'ai raté, donc je l'ai collé là. Mais il est trop chou. C'est un gros sticker comme ça. Et c'est un petit chat avec un petit pinceau qui dessine, donc je l'ai trouvé trop mignon. Même moi, je le trouve trop chou. J'ai aussi besoin de coller des stickers à moi parce que je colle des stickers de tout le monde sauf les miens. Je suis même pas fan de moi-même, quoi, genre de ce que je fais. Donc ça va changer. Ça va changer. C'est pour ça que j'ai voulu mettre sur le mur des dessins que j'avais fait parce que je le fais pas si moi-même j'aime pas mes dessins ou je suis pas assez fan pour les exposer et en être fière. Qui va les aimer? Il faut que je prenne confiance en moi sur ça et voilà. C'est vrai que c'est pas facile parce que quand on travaille tout le temps, un peu comme une acharnée, comme j'ai tendance à le faire, c'est super dur de se dégager du temps. Je pense que toutes les fois où je fais des burn-out sans m'en rendre compte au boulot parce que je dors pas beaucoup. Enfin, je dors 3-4 heures, même pas. Et si en plus je veux dessiner, je suis obligée de faire des nuits blanches, ce qui n'arrive pas parce que je dors quand même au moins 3 heures, mais mes sommeils sont pas du tout quali et j'ai vu la vidéo d'une personne sur TikTok, je crois, non c'était sur Insta, où elle disait vous savez pourquoi vous procrastinez sur le sommeil? C'est parce que vous avez l'impression qu'on vous a volé votre temps en journée et que vous essayez justement de rattraper ça. Je fais mais c'est totalement ça en fait. En fait j'ai l'impression qu'on me vole mes journées et je déteste m'endormir en ayant le sentiment que j'ai pas eu du temps pour moi et c'est pour ça que je veux pas dormir quoi en fait. Je pense que c'est ça. Pourtant je suis une grosse dormeuse à la base donc j'espère qu'en 2025 je vais réussir à équilibrer un petit peu plus tout ça. Bon, je viens de me réveiller il y a pas longtemps, donc j'ai pris un café et tout ça. Tadam! Oui, j'ai fait mon premier pins de tomate. Le seul truc, c'est que l'arrière me plaît pas parce qu'on voit un petit peu à travers quand je colle l'épingle et tout. Donc j'essaye de réfléchir à si je dois racheter de la pigmentation pour la résine. J'ai fait pas mal de choses en vrai. J'ai créé un nouvel autocollant à coller sur mes enveloppes. Ça fait longtemps que j'utilise le même, depuis que j'ai commencé la boutique en fait, et j'en avais un petit peu marre. J'essaie d'en trouver un qui est à côté. C'est celui-là. De nouveau, il est un petit peu plus complexe. Mais il est kiki, du coup je l'aime bien. J'ai réfléchi à des packaging pour mes autocollants. Et j'ai enfin des belles idées. Et j'ai même réfléchi au packaging de mes nouveaux pins ou peu importe ce que ça va être. Bon, ça fait un petit mois que je réfléchis à faire des packaging un peu plus originaux.
pour attirer le regard. Voilà, donc je suis assez contente de mon avancement. J'ai fait pas mal de trucs hier soir. La vérité, on est le dernier jour de l'année et je voulais vraiment faire ça avant la fin de l'année. Là, j'avoue que j'ai un petit peu peur. En gros, je voulais changer mes identifiants. J'espère que je fais le bon choix. J'ai demandé l'avis d'une copine et elle dit que c'est ok. Ah, j'ai peur. Donc là, en fait, je vais commencer par celui où j'ai le moins d'affect en termes de si ça change, c'est pas très grave. Les gens ne portent pas une intention particulière. C'est TikTok. Et je ferai Instagram en dernier, je pense. On va le faire ensemble. Je suis en train d'enregistrer mon écran en même temps. Allez. Parce que j'ai checké Insta. YouTube, je pourrais le changer que dans 5 jours parce que j'avais testé un autre identifiant. Maintenant, je dois attendre. Pourquoi il n'est pas content? Seuls les chiffres, les lettres, les traits de soulignement et les points sont autorisés. J'ai mis aucun. Ah, c'est parce que j'ai mis des majuscules. Ok, super. Pire des cas, je peux revenir en arrière. Mais je pourrais le changer que dans un mois. J'ai pas intérêt à me louper. Je le fais. Je m'en fous, je le fais. Il faut que les choses changent. Attends, je check une dernière fois si j'ai pas fait de typo ou je ne sais quoi. C'est changé. Ah, ça paraît n'être rien, mais si, en fait, c'est important. Parce que ça veut dire aussi que toutes mes cartes de visite, tout ça, enfin bref. Maintenant, on va faire Insta. J'y vais. J'y vais. Chat. Illustration. C'est fait. J'ai trop peur. Ouh, c'est bon. Maintenant, il faut que je change tous mes liens et tout machin. Allez, je fais ça.